Les Cinder, bienvenue pour vos messages de ce mercredi. Mardi 23 mai. Allez, on y va. Les Gémeaux, Balance et Verseau du mardi 23 mai. On va regarder vos énergies du jour. Alors, on n'oublie pas que les énergies quotidiennes s'étalent sur plus ou moins quelques jours. La notion de temps est très aléatoire. Et puis, vous êtes 3 signes. Allez, signe d'air pour ce mardi 23. Vous avez la papesse, donc ça va être une journée d'introspection, les amis, de silence, de méditation, de silence, de pas trop de communication. Je vous sens pas trop bavarder, pas trop parler. Bon, vous ne serez pas dans le mutisme toute la journée, mais vous passerez beaucoup de temps à analyser, à chercher, à comprendre. La papesse, elle a le savoir, elle sait. Donc, chercher des réponses en soi, ne pas dévoiler, ne pas divulguer, attendre peut-être le bon moment avant de se confier, avant de parler. Vous voyez, il y a vraiment l'idée de chercher, de rechercher et d'aller vraiment en profondeur dans ses recherches, mais également en soi, être à l'écoute de ses intuitions, de ses émotions. La papesse, c'est ça. Ok, on a ça. Donc, je précise, c'est aussi l'analyse et l'étude. Donc, on étudie, on analyse, on essaie de comprendre. Ensuite, qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? Je vais prendre l'oracle rétro. Allez, pour les signes d'air de ce mardi 23. Signe d'air, mardi 23. Signe d'air, mardi 23. Alors... Oui, il y a cette notion de secret. Voilà, cette notion de secret, elle est ressortie. Et donc, on a ici l'homme et l'apprentissage. Bon. Ouais. On pourrait parler d'un projet avorté ici. Un projet avorté, quelque chose, avec l'échec, quelque chose qui il y a eu un insuccès, une faillite, une petite déception par rapport à quelque chose qu'on souhaitait ardemment. Quelque chose qui était en train de se réaliser, on a fait des demandes, on a croisé les doigts, on a fait des prières. Vous voyez, il y a eu un début de quelque chose et à mon avis, là, on sent, ou clairement ça a capoté, ou alors on sent qu'il y a danger. Donc ce qu'on va faire ici, comme la papesse, le secret, l'étude, on va analyser, on va étudier, on va chercher à comprendre pourquoi ça a capoté ou pourquoi ça risque. Peut-être aussi analyser les dangers, un potentiel danger. Qu'est-ce qui pourrait faire barrage? Il y a vraiment l'idée de faire bouger les choses, de garder envie, de donner forme à quelque chose qu'on souhaite ardemment. Et donc, pour moi, il y a vraiment l'idée ici de garder aussi certaines choses pour soi, pour ne pas que ça capote. Voilà. C'est peut-être pas le bon moment de parler, de révéler certaines choses pour éviter que tout capote, pour éviter qu'on vous mette des bâtons dans les roues. Vous pourrez parler, vous pourrez dire certaines choses à un moment plus opportun, mais là j'ai l'impression que c'est pas encore le moment. Vous devez encore chercher, apprendre, étudier. On a vraiment ici cette notion de préparer. On doit préparer quelque chose et pour arriver à... Bon, je vais arriver à parler. Pour arriver au bout de ce qu'on souhaite, donc on garde, on tait certaines informations, on continue à analyser, à chercher, à peaufiner. Ouais, on peaufine quelque chose. Apprentissage. Ouais. Vous voyez les ennemis. À mon avis, là, les signes d'air, vous savez pertinemment que si vous parlez, si vous dites quelque chose ou si vous dites ce que vous pensez, ça se retournera contre vous ou on vous fera la réflexion, ça se passera mal. On pourrait vous court-circuiter. Donc l'idée, c'est d'éviter que ça se passe mal. Et s'il y a eu un projet avorté, si quelque chose s'est mal passé, eh bien, j'ai l'impression que vous ne vous laisserez pas abattre. Vous continuez ou vous recommencez, mais cette fois-ci, vraiment autrement, différemment. Allez, une petite carte chacun. On continue.
Eh ben, elle avait du mal à parler, la Bible. Les signes d'air pour ce mardi. Une petite carte. Signe d'air du mardi. Signe d'air du mardi. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux. Alors, vous, on va parler d'un contact privilégié avec les énergies, le monde invisible. Vous vous sentirez à fleur de peau, plus sensible. J'ai l'impression que vous aurez des réponses beaucoup plus facilement, les Gémeaux. Hein, vous aurez cette capacité à interpréter les signes, mais également à communiquer avec l'invisible, hein, comprendre aussi le pourquoi du comment. Il y aura des évidences pour vous. Donc Gémeaux, Balance. Balance, il est temps de récolter, ça y est, c'est le moment de se remettre en question, de se positionner ou se repositionner, s'ajuster au marché. Pour les indépendants, accroître vos tarifs, ou alors vérifier si vous êtes toujours apprécié au bon poste. Hein. C'est vraiment le moment de bouger. Et puis les Verseaux, eh oui, réfléchissez avant de vous exprimer, c'est ce qu'on disait. Hein. Taisez vos pensées. Vous pourrez exprimer certaines choses à un autre moment. Tout n'est pas forcément bon à dire maintenant. Hein. Donc, pas qu'il y ait des malentendus ou ça vire à l'aigre. Hein. Donc, pesez bien vos mots. Allez, on continue. Avec le relationnel, on va prendre quel jeu? Oui, on va prendre celui-ci. Pour nos signes d'air de ce mardi. Allez, signe d'air de ce mardi. Alors, pourquoi j'ai la haine ici? La pause, oh là là. Bon, j'ai effectivement quelques... Ouais, oh là là, c'est compliqué là, hein. Qu'est-ce qui se passe là? On arrête, on se retrouve, on se resépare, on se retrouve. Il y a quelque chose ici de très fragile, précaire. On ne sait pas ce qu'on veut. Hein. J'ai quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut ici. Ouais. Quelqu'un qui s'est engagé. On a fait une promesse, on s'est engagé. Et donc, on va aller au bout. Hein, on tient parole. Mais j'ai l'impression à contre-cœur. Déjà ça. Hein. C'est comme si on se forçait à faire quelque chose qu'on n'a plus envie de faire, mais on le fait parce qu'on s'est engagé. Ensuite, j'ai également ici quelqu'un, on est lié à quelqu'un. Alors, ça peut être lié à un mariage, on est pacsé, ou la promesse, ou alors un lien parent-enfant. Là, il y a quelque chose, on est un peu dans l'obligation. On sait qu'on se reverra, on sait qu'à un moment donné, il y aura un retour. Là, ça se passe pas très bien, j'ai l'impression. Hein. Il y a eu un départ, il y a eu quelque chose. On sait qu'il y aura un retour parce que voilà, on le sait, c'est obligatoire. Mais ouais, là il y a une pause, on est en colère, on est frustré. Il y aura, hein, on vous l'a dit, hein, des réconciliations, on se reverra, donc, et des jolies réconciliations. Mais là, j'ai l'impression qu'on est un petit peu... on s'est peut-être fâché à cause d'un souci financier ou un autre souci, mais ouais, j'ai l'impression que... Ouais... C'est un peu je t'aime moi non plus là, hein, des signes d'air avec quelqu'un. Quelqu'un qui est un peu dans la rancœur, on regarde tout le temps en arrière, on ressort tout le temps les mêmes choses, c'est tout le temps la même rengaine. Alors j'ai l'impression qu'on va mettre sur pause, hein, le truc, on met sur pause, on rappuiera sur le bouton dans 2-3 jours, mais là j'ai l'impression qu'on a besoin d'un peu de calme, on a besoin de calme. Allez, on termine pour les signes d'air de ce mardi. Signe d'air du mardi. Mardi 23. Gémeaux, Balance et Verseau. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, eh oui, fragilité. Hein, c'est fragile, c'est éphémère. Beaucoup de sensibilité, de susceptibilité. C'est glissant. On marche sur des œufs. On fait attention à ce qu'on dit. Enfin bref, c'est un peu compliqué. On parle d'instabilité ici. Hein, quelqu'un qui est assez changeant. Les balances, on va parler de déplacement, de mouvement pour vous. Un week-end, des vacances, peut-être une rencontre lors d'une petite virée. Hein. En tout cas, ça bouge pour vous, les balances. Et les Verseaux, vous êtes protégés. La situation va s'améliorer. Il y a une purification pour vous. Hein. Votre relation est protégée, votre situation est vouée à s'améliorer.
vous aurez un petit coup de pouce du destin. Et on parle bien ici d'un nouveau départ, ici, hein, les signes d'air, un nouveau départ. Je vous souhaite un très bon mardi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de terre, bienvenue pour vos messages de ce mardi 23 mai. Et bien c'est reparti, Taureau, Vierge et Capricorne. On va regarder vos messages du jour. Alors on n'oublie pas que les messages quotidiens s'étalent sur plus ou moins quelques jours. Hein. Vous êtes 3 signes, donc forcément ça ne va pas parler à tout le monde en même temps. Allez, signe de terre pour ce mardi 23. Vous avez le battleur en ce mardi. Alors, on va parler ici de créativité, d'action, de communication, de créativité. Vous avez toutes les cartes en main, tous les outils sous la main, les signes de terre, pour entrer en action, pour manifester vos désirs. Il ne vous manque rien. Cette carte-là, c'est également quelqu'un d'assez manuel. Il est très manuel, très bricoleur, hein, le battleur. Donc, vous serez, pour certains d'entre vous, assez doué pour faire pas mal de choses. Des petits bricolages, réparations, hein, des activités manuelles. Et puis, le battleur, c'est également un très bon orateur. C'est un bon commercial, donc il arrive à vendre, il arrive à convaincre. On l'écoute. Hein, voilà, c'est le magicien. Voilà, on ne sait pas trop comment, pourquoi, mais il arrive à transformer les énergies et il arrive à capter l'attention des autres. Ensuite, allez, on continue. Les signes de terre. En tout cas, on sent une grande motivation. Hein. Signe de terre pour ce mardi. Signe de terre du mardi. Alors. Oh, bah dis donc, qu'est-ce qui se passe? Effectivement. On va prendre le temps. Vous prenez le temps, les amis. Vous prenez le temps de trouver la bonne solution, la bonne issue à une situation. Ouais. Je sens qu'ici, il y a quelque chose qui vous tracasse. Hein, quelque chose qui vous ronge, qui vous tracasse. Vous voyez, alors, quelque chose que vous n'arrivez pas à saisir, à comprendre. Vous voyez, avec le mensonge à côté, j'ai pas l'impression qu'on vous mente, quoique. Moi, j'ai plus l'impression qu'on s'est mise dans une situation compliquée. Ouais, on s'est mis dans une situation très compliquée. On s'est peut-être trompé. On s'est trompé, on a laissé ses doutes et ses angoisses prendre le dessus. On s'est imaginé quelque chose qui n'est pas forcément vrai. Et j'ai l'impression que maintenant, on est en train de se rendre compte qu'on s'est peut-être un peu planté. Vous voyez, qu'on a peut-être été trop vite en besogne. Voilà. Donc on va prendre le temps de remettre tout ça en ordre, de trouver une solution. Hein, vous allez vraiment prendre le temps de chercher à comprendre, d'analyser. Et vous avez les moyens, vous avez les capacités. Hein, ouais, l'ennemi, il y a une guérison. Donc effectivement, je pense qu'on va faire la paix avec quelqu'un, avec soi, par rapport à une situation. On va un petit mea culpa. Hein, c'est possible ça? Oui, vous voyez la réussite, la lumière, changement. Donc ouais, à mon avis, là, il y a quelque chose qui part, qui s'éloigne. Hein. Ces doutes, ces angoisses qui ont pris le dessus. On a peut-être aussi quelqu'un qui prouve, qui montre, qui démontre, qui montre patte blanche. Donc on est rassuré. Et donc j'ai l'impression qu'on va ôter son armure, être moins douteux, suspicieux. On apprend. Ici, on apprend à dompter cette part d'ombre, on apprend à dompter une situation. On est vraiment ici dans la préparation, on étudie. C'est un mauvais passage, hein, les signes de terre. Il y a eu un mauvais passage. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'on va... je vais couvrir le secret. Ouais, l'attente. Bon, ça revient. Ouais. Donc, on n'agit plus, on ne dit plus trop, on attend. Maintenant, on attend de voir. Ouais, c'est ça. On attend de voir.
on parle plus trop, on préfère pas trop remettre de l'huile sur le feu. Ah bah les mêmes cartes que tout à l'heure, la guérison. Donc vous voyez, ouais. On patiente. Je pense que les choses vont vraiment s'apaiser, se tasser. Mais on a compris ce qui n'allait pas, on a compris qu'on s'est peut-être trompé. Je vous dis, on redescend. Hein, il y a moins de tension, on redescend, on est plus dans la réalité là. On a étudié, on a compris, on a analysé, donc maintenant les choses se tassent. Hein, et on attend de voir ce qui va se passer par la suite, avant de prendre peut-être une autre décision. Ensuite, on continue. Ouais, pour moi, il y a vraiment une libération. Hein, une libération, quelque chose qui se rétablit. On est un peu dans la retenue et je pense qu'il va y avoir de nouvelles perspectives. Ouais, de nouvelles perspectives d'avenir pour vous, là. Allez, signe de terre pour ce mardi. Signe de terre du mardi. Alors, les taureaux. Les taureaux, renaissance pour vous. Alors, on va parler d'un grand changement intérieur, extérieur. Vous allez pouvoir passer à une autre étape de votre vie. Une autre étape de votre vie. Les événements sont favorables pour vous, les taureaux. Il y a un résultat positif. Hein. Donc, on souffle. Les événements difficiles sont derrière vous. Les vierges. Les vierges, on va parler de s'amuser. On s'amuse, on sort, on profite. Des invitations. Donc, acceptez-les, les vierges. Vous allez bien vous éclater, ça va vous faire du bien. Et aussi, également, recevoir des nouvelles de quelqu'un. Hein, cette carte-là, c'est aussi des retrouvailles. Physiques ou par message, hein, mais en tout cas des nouvelles. Et les capricornes. Les capricornes, attention aux dépenses. Des dépenses imprévues, les capricornes. Vous allez peut-être devoir taper dans vos économies. C'est pas le bon moment pour investir. Attendez une période un petit peu plus clémente. On parle de pertes, on parle de devoirs. Préparez aussi un achat important. Allez, on va regarder la suite au niveau du relationnel pour nos signes de terre du mardi. Allez, signe de terre du mardi, taureau, vierge et capricorne. Une réussite, l'avenir, l'âme sœur. Oh ben voilà, ça va mieux. Gardez-moi ça. Retrouvailles, réconciliation, les amis. Ça peut être amical, familial, amoureux. En tout cas, on se retrouve, on se rapproche. Un nouveau départ, de nouvelles perspectives d'avenir. Quelqu'un, l'addiction, hein, c'est quelqu'un, on ne peut pas s'en passer. Il y a quelque chose de très fort entre vous. Vous êtes attirés comme un aimant. Vous serez amenés à tout le temps vous retrouver. Pour moi, il y a des plans d'avenir. On voit loin, on est rassuré. J'ai pas besoin de trop expliquer, hein. Les cartes parlent d'elles-mêmes, hein. J'ai l'âme sœur, donc c'est vraiment quelqu'un avec qui on a un lien très fort. Et je vous dis, hein, quoi qu'il se passe, on sera toujours amené à se retrouver. Quelque chose est en train de changer dans une relation, dans une amitié, dans un lien. Nouveau départ, voyage, et oui. Hein. Je pense que là, on va être moins en colère, moins dans la frustration. On prépare une petite sortie, un voyage physique ou même un nouveau départ à deux avec de nouvelles perspectives d'avenir. Quoi qu'il en soit, les signes de terre, c'est une bonne période pour retrouver quelqu'un, pour renouer avec quelqu'un. Et puis, je vous dis, l'addiction, là, elle n'a pas une mauvaise connotation. Hein. Je pense plus, vu les cartes autour, on est plus, voilà, on peut pas s'en passer, on peut pas se passer de cette personne. Voilà, c'est un peu l'amour vache, hein, je t'aime moi non plus, mais on a vraiment l'idée d'être aimantés l'un à l'autre, on est inséparables. Allez, les signes de terre, une petite carte chacun pour ce mardi. Signe de terre, mardi 23. Alors, les taureaux. Les taureaux, on va parler d'hypocrisie, de jalousie. Il y a beaucoup d'hypocrisie autour de vous. Vous devez sentir qu'on parle de vous plus que d'habitude. On parle sur vous, surtout. Hein, problème de confiance, de sournoiserie. Alors, c'est pas forcément amoureux. Hein, ça peut être dans le cercle amical ou familial. Mais en tout cas, on a un entourage assez hypocrite. Les vierges. Les vierges, on parle de cachotterie. De secrets, de cachotterie, de non-dit, les amis vierges. Attention aux promesses, aux flatteries.
hein, méfiez-vous. Il y a pas mal de secrets. Et les Capricornes. Les Capricornes, alors j'ai l'automne, un nouveau départ à deux ici. Ouais, vous voyez, c'est ce qui est ressorti en dessous. Un grand changement, les Capricornes, on a envie de changer, on a envie d'évoluer, prendre un nouveau départ. Voilà, regarde dans d'autres paquets. Des excuses et des réconciliations. Bon, bah comme ça c'est clair. Je vous souhaite un bon mardi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, bienvenue pour vos messages de ce mardi 23 mai. Et bien c'est parti, les béliers, les lions et les sagittaires. On va regarder ce qui se passe pour vous. Signe de feu, mardi 23. Alors on n'oublie pas que les énergies quotidiennes s'étalent sur quelques jours. Vous êtes 3 signes, donc forcément vous ne vivez pas tous la même chose au même moment. Allez, signe de feu de ce mardi. Vous avez 9 d'épée. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes angoissé, stressé, anxieux, du mal à dormir, des nuits compliquées, il y a quelque chose qui vous chiffonne, vous y pensez sans cesse, tout le temps. Hein, ça commence à prendre beaucoup de place. Et donc, beaucoup de crainte ici. Beaucoup de crainte. Est-ce qu'il n'y aurait pas, par rapport à un partenariat, une association ou un rendez-vous, vous voyez, quelque chose qui vous chiffonne, qui vous taraude? Est-ce que vous serez capable de gérer? Est-ce que ce rendez-vous va bien se passer? Parce que deux bâtons, c'est le partenariat. C'est aussi avoir quelque chose en commun avec quelqu'un. Voyez, quelque chose qui vous relie à quelqu'un. Et donc, peut-être que cette association-là vous fait un peu flipper. Hein, le fait d'anticiper, vous cogitez un petit peu trop, j'ai l'impression. Vous anticipez trop, vous préparez trop, vous êtes trop dans les détails. Et là, j'ai l'impression que vous imaginez le pire. Hein, bon, après, ça peut être pour tous les signes de feu, mais effectivement, 9 d'épée, ouais. Des pensées obsessionnelles, hein, beaucoup d'angoisse, hein, vous prenez la tête. On va regarder si on nous en dit un petit peu plus. Allez, les signes de feu pour ce mardi. Signe de feu du mardi. Ce mardi 23. Alors, échec. Ah bah ouais, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné là. Hein. Mais on va trouver des solutions. Bon, pas de panique. Regardez-moi ça. J'ai une belle réussite. Alors oui, on parle de travail. Ok, il y a quelque chose qui vous gêne au niveau du travail, d'une activité. Vous voyez, il y a quelque chose ici. Les actions que vous avez menées, vous sentez que c'est pas bon, ça marchera pas. Il y a quelque chose qui vous empêche. Ok, il y a quelque chose qui vous empêche. Bon, j'ai quand même la réussite. Donc, à mon avis, il va y avoir un résultat assez positif qui va arriver pour vous. Hein. Il y aura une réponse favorable, il y aura un aboutissement. Cependant, là, je vois que la façon dont vous menez la chose, ça ne fonctionne pas. Hein. Ça ne fonctionne pas. On est vraiment dans l'infaillite. Vous essayez de faire bouger les choses, vous essayez le déplacement, vous essayez, mais ça ne prend pas. Ça prend pas, ou du moins pas tout de suite. Ouais, du moins pas tout de suite. Ok. Donc effectivement, vous ne voyez pas tout de suite les résultats. Il y a une forme de souffrance, effectivement, de souffrance, parce que je vois que vous vous donnez du mal, hein, mais pour moi, avec cette solution, je vous sens quand même réussir à quelque chose. Vous avez les moyens, vous avez les capacités, vous avez tous les outils nécessaires. Hein. Il y a d'autres possibilités, mais c'est vrai que là, de toute façon, on vous demande de ne pas baisser les bras. Hein. Je pense que vous arriverez à obtenir quelque chose, mais d'une manière différente, différemment. Ok. Et puis, il faut aussi peut-être patienter. Il va falloir peut-être patienter. Les signes de feu, on a quoi? Ouais, la lumière. Bon, ça, c'est vous. Bon, de toute façon, là, ce qu'on me dit, c'est que vous avez conscience des choses. Ok. Il y a une meilleure compréhension. Tout c'est clair, tout est évident. Il y a pas de... Vous avez tous les éléments sous la main, ce que je vous disais.
Tout est là devant vous. À vous de trouver les bonnes pièces à vous d'assembler le puzzle correctement. Voyez, tout est là. Donc on prend le temps d'analyser, de regarder, de chercher. Si ça ne fonctionne pas d'une certaine manière, c'est pas grave, ça fonctionnera d'une autre. Mais ne vous sentez pas abattu. Ah, je sens qu'il y a quelque chose qui vous tracasse. Quel que soit le domaine, hein, je parlais du travail tout à l'heure, mais ça peut être un tout autre domaine. En tout cas, oui, je vous sens un peu abattu, mais vous trouverez une solution. Vous trouverez une issue à tout ça. Vous arriverez à surmonter. Ensuite, les signes de feu du mardi. Signe de feu de ce mardi. Signe de feu du mardi. Alors, les béliers. Les béliers, vous avez un contact privilégié avec le monde parallèle. Donc, ça veut dire que très attentif aux signes, aux énergies. Vous êtes beaucoup plus sensible à fleur de peau. Vous avez les capacités pour interpréter les signes et les messages. Et puis, on ne parle pas forcément d'énergie invisible, mais surtout de sensibilité par rapport aux situations, aux autres, vous voyez, les émotions. Vous serez plus, j'allais dire fragile, ouais, à fleur de peau, ultra sensible. Non. Les lions. Les lions. Alors, vous, les lions, on vous conseille de vous exprimer à un autre moment. Tout n'est pas forcément bon à dire tout de suite. Ok ? Il pourrait y avoir des malentendus, des personnes qui pourraient être blessées. Donc, il vaudrait mieux garder vos impressions, mais vous pourrez les exprimer à un autre moment. Mais là, tout de suite, maintenant, c'est pas judicieux. Et puis, les sagittaires. Les sagittaires, alors vous, on va parler d'un cycle qui se termine. Une période difficile, c'est compliqué, on se prépare à vivre de nouvelles aventures, mais là, présentement, il faut faire le deuil de quelque chose, d'une situation. Allez, on continue. Il est là. Les signes de feu du mardi. Signes de feu du mardi. Mardi 23. Mardi 23, signe de feu. Alors, pourquoi j'ai la vengeance ici? Oh oui. Alors, dis donc, il y a quelque chose là qui passe pas, hein? Il y a quelque chose qui passe pas. Le passé. Il y a encore un peu de rancœur. Les signes de feu. Il y a de la rancœur ici. Ouais. Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à passer. Bon, en tout cas, ce qu'on voit ici, c'est que on fait la paix avec quelqu'un. Hein, on se retrouve, on se reparle. On a de très jolies réconciliations. Hein, de très belles retrouvailles. Voilà, on continue son chemin, on va repartir tranquille, j'ai l'impression. Par contre, effectivement, hein, je sens qu'il y a encore des choses qui sont là, qui sont présentes, qui n'empêchent pas le bon fonctionnement d'une amitié, la suite des choses, vous voyez. Mais il y a encore, on a du mal à digérer quelque chose. Alors, c'est pas forcément vous, hein, ça peut être cette autre personne, mais je sens que on est un peu, ouais. On est un peu en colère, on est un peu déçu. Alors, on va essayer de passer au-dessus de tout ça. Hein, mais ouais, la pilule a du mal à passer. On va peut-être pas forcément en parler. D'accord ? On va garder peut-être ça pour soi. Parce qu'on ne veut pas gâcher la bonne ambiance et les retrouvailles. Puis ça se passe très bien. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose là. À un moment donné, j'ai l'impression qu'il faudra quand même en reparler. Ça reviendra sur le tapis. Ouais. Donc, on est quand même sur un bel aboutissement, les amis. Vous voyez la colère. Hein, donc, oui, on ne va pas non plus préciser. Voilà. On ne va pas donner d'importance à ça, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose. On le laisse de côté. Je vous dis, on le ressortira à un autre moment parce que là, il y a des jolies choses à partager. Hein. Allez, on continue. Une petite carte chacun. Les signes de feu pour ce mardi.
signe de feu du mardi. Alors, les béliers. Les béliers, on va parler de la nouveauté au niveau de vos collègues, les connaissances, le cercle social, ces personnes qu'on ne connaît pas trop. Il va falloir tenter, oser, faire un choix, comment se positionner. Et puis, ouais, si vous avez envie d'approcher quelqu'un, si vous avez envie de parler à quelqu'un, n'hésitez pas, allez-y, faites le premier pas. Hein, ou si quelqu'un vient vers vous, donnez suite. Qui ne tente rien n'a rien. Ouais. À vous de jeter les dés, de voir ce que ça donne, hein, tout simplement. Reconsidérer une situation. Les lions, alors vous, on pense à quelqu'un pense à vous, hein, dans vos connaissances. Alors, c'est pas forcément un amour secret, hein, ça peut être... vous vous dites, cet après-midi, j'écris à un tel ou je l'appelle, et paf, cette personne, elle vous contacte. Vous voyez, il y a cette notion-là. Et puis, les sagittaires. Les sagittaires, on va parler de surmonter les obstacles. Ça y est, c'est la fin d'un froid, la fin des complications. On est plus ancré, plus solide, plus sûr de soi. Ouais, on est beaucoup plus sûr de soi. Plus fort qu'avant. Allez, je vous souhaite un bon mardi, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, bienvenue pour vos messages de ce mardi 23 mai. Eh bien, c'est reparti. Les cancers, scorpions, poissons. On va regarder vos messages. Alors, on n'oublie pas que les messages quotidiens s'étalent sur quelques jours. Hein. Vous êtes 3 signes. Forcément, vous ne vivrez pas la même chose au même moment. Allez, cancer, scorpion, poisson du mardi 23. Votre carte du jour, 4 d'épée. Vous avez besoin d'une petite pause, les amis. Besoin de recharger vos batteries, de récupérer, de vous soigner, de finir une guérison, hein, de vous mettre un peu en retrait ici. Donc, besoin d'espace mental. C'est surtout ça, hein, les signes d'eau. Faire une pause, faire un break, et puis se reposer. C'est un peu la période de convalescence, hein, les amis. Allez, on regarde tout ça. Hein, vous sortez d'une période très compliquée, très tumultueuse, de peine, de déception, peut-être même. Mais là, vous avez besoin de... Là, pour personne. Hein. Je me repose, je récupère, puis je reviendrai quand je me sentirai mieux. En gros, c'est ça. Allez. Signe d'eau du mardi. Signe d'eau de ce mardi 23. C'est super. Alors, on a un partenariat avec l'Union, un partenariat, une association, des promesses. On a des craintes par rapport à cette entente-là, donc on va en parler. Ok, on va en parler, on va vraiment essayer de tout faire pour que cette entente, cette signature se passe bien, hein, cette promesse, peu importe le domaine de l'union. Ok, moi j'ai quand même l'idée ici que grâce à la communication, on a une forme de garantie. Hein. On est sûr, on a la conviction, la certitude que les choses se passent bien, ils vont bien se passer. On a quand même du changement en vue. Ok, on a peut-être déjà mis en place ces changements-là, les choses ont évolué, il y a eu une belle transformation, donc on est beaucoup plus sûr de soi, plus sûr de l'autre, on est certain des intentions également de toutes les personnes qui sont impliquées dans ce contrat. Voilà, on agit avec passion, on prend plaisir à quelque chose, ok, d'où peut-être cette notion de récupérer, d'être rassuré, parce que vous sortez d'une période vraiment compliquée, j'ai l'impression, hein, ça a été compliqué, donc là, ça y est, on a tout pour être rassuré. On agit par amour, par passion, par conviction, vous voyez, il y a vraiment l'idée de rassurer, d'être rassuré, et de prouver à quelqu'un qu'on peut faire confiance, hein, qu'on peut signer, on peut y aller, il y a une certitude
des événements, une certitude de la sincérité des choses. On est capable, on est apte. On a trouvé le point central de ce contrat, de cette union, et ouais, je pense qu'on peut y aller les yeux fermés. Ensuite, les signes d'eau de ce mardi. Signe d'eau du mardi 23. Si je mélange les cartes, ça ne va pas. Signe d'eau mardi 23. Alors, les cancers. Les cancers, besoin de réfléchir, peser le pour et le contre avant de donner une décision. Hein. Une proposition, une offre. Bon, on dit pas oui, on dit pas non, on se précipite pas, on prend le temps d'analyser, de réfléchir. S'il y a un problème, une solution, voir si on a tout essayé. Hein. Les scorpions, vous avez le pouvoir de choisir. Vous avez enfin la possibilité d'exercer votre libre arbitre, les scorpions. Donc à vous de décider. Quelle direction prendre, quel chemin va le plus vous satisfaire. On arrête de se plaindre et on agit. On prend une décision, les scorpions. Vivez votre expérience. Là, en tout cas, en l'occurrence, vous êtes amené à vivre une nouvelle expérience. Et les poissons, renaissance pour vous. Eh oui, des événements difficiles sont derrière vous, c'est ce qu'on vous disait. Hein, vous êtes en période de renaissance, donc patience. Les énergies sont favorables pour vous, il va y avoir du changement, il y a un résultat positif, une réponse positive. Donc, vous allez pouvoir vous affirmer et passer à une autre étape de votre vie. Ensuite, le relationnel des signes d'eau pour ce mardi. Signe d'eau du mardi. Cancer, Scorpion et Poisson. Alors. On n'a que des jolies cartes, hein, les amis. Oh là là, oui. Regardez-moi ça. Une rencontre magique, un rendez-vous qui se passe super bien. On a ici une très bonne entente. Voilà, on a envie de se revoir. Officialiser, c'est vraiment... on est sûr, on est certain. Un peu comme les messages de tout à l'heure. Ok, là, on a vraiment quelque chose de reposant pour vous. Ouais. Donc, une rencontre magique, une discussion très intéressante où on sera amené à se revoir. Il y a vraiment l'idée de donner, de recevoir, quelque chose de vraiment parfait, l'équilibre, comme tout à l'heure. Hein. On évolue ensemble, on gravit les échelons ensemble, que ce soit en amitié, en amour ou même au niveau de vos ressentis, au niveau relationnel, vous vous sentez à votre place, vous vous sentez vraiment chanceux. Puis je vous dis, toutes les interactions que vous aurez ces prochains jours-là, il y a une suite. Je vais couvrir quand même les signes d'eau pour la suite. Ouais, vous voyez, un nouveau départ. Ah, je vous sens vraiment dans des bonnes énergies, les papillons dans le ventre, beaucoup de charme, beaucoup de séduction. Alors, on peut parler d'une rencontre, officialiser quelque chose, hein, on discute, et lors de ces échanges, on se rend vraiment compte que vous avez un point commun, vous avez, enfin, même plus d'un, beaucoup de points en commun, il y a quelque chose qui vous rapproche, et donc, ouais, on a envie de se revoir, et puis, et j'ai l'impression qu'il peut y avoir de la suite, hein. Alors, on ne nous dit pas mariage et 4 enfants, hein. Mais en tout cas, on a une interaction très agréable avec quelqu'un ici. Hein. Et j'ai l'impression que c'est vraiment réciproque. Hein. C'est vraiment réciproque. Voilà. Donc, que ce soit en amour, en amitié ou avec quelqu'un de la famille, peu importe, tous les échanges que vous aurez seront agréables, épanouissants et porteurs d'espoir pour la suite. Hein. Ça vous fera du bien, les amis. Ça vous fera du bien. On va regarder. Cadeau, âme sœur, union. Si ça, c'est pas beau, on est rassuré. Vous pouvez être rassurés, les amis. Allez, on termine une carte chacun. Les signes d'eau pour ce mardi. Signe d'eau du mardi. On a encore la pause. Hein. Beaucoup cette notion de pause, de rééquilibrage après un repos. Hein. Donc, les choses rentrent en ordre. Les signes d'eau de ce mardi. Les cancers. Bon, l'ambiance est lourde et pesante hein, pour quelqu'un
Ou c'est pour vous, ou c'est pour quelqu'un de votre entourage, mais le côté émotionnel prend le dessus, hein, les cancers. Ouais. On se sent fragile. Très très fragile. Les scorpions. Les scorpions, on a le printemps, le renouveau, le changement, il y a du déplacement pour vous. Ouais. Partir un week-end, des vacances, même une journée, hein, ça bouge pour vous les scorpions. Vous allez vous déplacer ou quelqu'un se déplace pour vous. En tout cas, préparez-vous à du grand changement. Et les poissons, oh, dis donc, on n'est pas très bien. Hein, les poissons, c'est à peu près les mêmes cartes. Alors, moi j'ai quelqu'un qui n'est pas très bien. Hein. On n'est pas bien, on se sent seul, on a besoin de réconfort, on a besoin d'avoir quelqu'un près de soi là. Hein, pour couper peut-être la solitude, ou vous peut-être quelqu'un de votre entourage ne se sent pas très bien et vous irez réconforter cette personne. En tout cas, on est bien sur une reprise de contact, beaucoup d'échanges, beaucoup d'interactions. Allez, je vous souhaite un très bon mardi, je vous embrasse, je vous dis à demain.